CCAS-MIM-AFF pour faux et usage des faux commis en écriture par imitation des signatures des prétendus signataires, afin d'en tirer les conséquences et droits sur la validité de cette pétition. Dès lors que cette décision de la plénière de l'Assemblée nationale fait l'objet ces jours d'un recours en inconstitutionnalité pour violation des droits et libertés fondamentaux organisés et garantis, notamment son droit de la défense et son corollaire, les droits au principe du contradictoire, la présidente de l'Assemblée nationale ne pouvait pas se permettre de programmer l'élection du nouveau premier vice-président tant que les différents nés de cette décision est encore en instance à la Cour constitutionnelle. Dans le même ordre d'idées, poursuit-il, le secrétaire général de l'Assemblée nationale ne pouvait pas non plus, même sur ordre du bureau, lui ordonner de restituer auprès du directeur des matériels de l'administration de l'Assemblée nationale, dès mercredi 3 juin 2020, au plus tard à 15 h, véhicules, clés et autres biens appartenant à l'Assemblée nationale qui étaient mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée et jouir amplement des garanties constitutionnelles et réglementaires si évoquées, et pour éviter les réparations possibles de préjudices ainsi que les réparations possibles de préjudices ainsi suivis deviennent impossibles, voire tardives, il y a lieu d'ordonner les mesures urgentes et nécessaires à la sauvegarde de ces libertés et droits fondamentaux remis en cause par les suivies décisions de l'administration de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale et son secrétaire général, pour atteinte irrémédiablement portée à l'exercice des droits de la défense, en violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire organisé en vertu des articles 149 et 151 alinéas 1er et 2 de la Constitution, et en violation du principe à valeur constitutionnelle de continuité de l'État et des services publics. Réagissant à la requête du demandeur, les défendeurs en référé liberté, par l'entremise de leurs conseils, les bâtonniers Matadiwam, Boris Mou, Michel Lisujepo, Bolonga, Raphaël Kibunda et Jacques Njoli, respectivement avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État pour les premiers, et avocats au barreau de Kinshasa-Matete pour les derniers, ont opposé à la présente requête plusieurs faits de non-recevoir, à savoir l'irrecevabilité pour absence de la requête principale et défaut de qualité. À ce sujet, les juges des référés constatent qu'il est saisi en référé de liberté. Ce faisant, c'est à tort que les défendeurs subordonnent la recevabilité de la susdite requête à la présentation de la requête principale. Quant au défaut de qualité, il constate qu'il jouit au dossier une procuration spéciale datée du 6 juin 2020, par laquelle le demandeur a donné mandat à l'avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Kono Pagna Didier, pour introduire une requête en référé liberté contre les décisions incriminées. De ce qui précède,
il déclarera non fondé ces deux fins de non-recevoir. Quant au fond, il déclare d'abord que les décisions incriminées ne sont pas des actes administratifs car, d'après eux, Mme Janine Mabunda Lioko, la présidente de l'Assemblée nationale, n'est pas une autorité administrative centrale du pouvoir central. Il rétorque ensuite que ces décisions n'ont nullement porté atteinte à une liberté publique ou fondamentale. Étant donné que le demandeur en référé liberté a exercé son droit de recours et continue à l'exercer par devant la Cour constitutionnelle, au demeurant, il fustige l'attitude du demandeur qui, à travers cette action, veut porter atteinte à une liberté publique. Pour terminer, il conclut au rejet de la présente requête. Le juge des référés saisi de la demande à référer liberté dira fonder la présente requête. En effet, au terme de l'article 283 alinéa 1er de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, les juges des référés saisis par une demande à référer liberté peut, lorsqu'une décision administrative porte gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique et ou fondamentale, ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté. Dans le cas d'espèce, il ressort des éléments du dossier que, usant du droit lui reconnu par la Constitution, en son article 162, alinéa 2, le demandeur a saisi sous R. Const. 1242 la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité du vote du 25 mai 2020, lors duquel la plénière de l'Assemblée nationale l'a déchu de ses fonctions de premier vice-président de la susdite Assemblée. Ces votes étaient déjà attaqués en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. La présidente de l'Assemblée nationale, qui est à la fois autorité administrative centrale du pouvoir central en tant que membre du bureau et politique en tant que présidente des plénières de la dite institution en vertu du principe de dédoublement fonctionnel. Comme référence, Botakile Batanga, précide du contentieux administratif congolais, tome 2, première édition, Bruxelles, édition Academia, page 72 à 100, aurait dû, au regard de l'alinéa dernier de cette disposition constitutionnelle, surseoir à l'élection du nouveau premier vice-président tant que cette Cour n'aura pas vidé sa saisine. Car, en effet, en vertu de l'article 151 alinéa 1er de la Constitution, le pouvoir exécutif ne peut ni entraver les cours de la justice, ni statuer sur les différents préjuridictionnels. Ne l'ayant pas fait, il suit que sa décision numéro 10/K/P/AN/JML /2020 du 4 juin 2020, fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tout comme la lettre numéro 173/AN/SG/A et /JMK/MM
2020, du 2 juin 2020 du secrétaire général de la susdite Assemblée porte gravement atteinte à une liberté publique. Pour toutes ces raisons, les juges des référés saisis en demande de référé liberté ordonnera à titre conservatoire la suspension de l'exécution de ces deux décisions, et ce, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle quant au mérite de la requête en inconstitutionnalité dont elle est saisie sous R. Const. 1242. Ainsi, les juges des référés, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 21, alinéa 2, 155 et 162, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en son article 283. Vu l'ordonnance numéro 19/002 du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Conseil d'État, spécialement en ses articles 10, 100, 101, 102 et 103, ordonne, article 1er, les juges des référés, saisis en demande de référé liberté, déclarent recevables mais non fondées les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs. Par conséquent, déclare recevable et fondée la requête de M. Jean-Marc Kabunda Kabund. Article 2. Suspend les effets de la décision numéro 10 /CAB /P /AN /JML /2020 du 4 juin 2020 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tout comme la lettre numéro 173/SG/GNK/MMN/2020 du 2 juin 2020 du secrétaire général de la susdite Assemblée. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle sous R. Const. 1242. Article 3. La présente ordonnance sera notifiée aux partis et publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi que dans les bulletins de décision et publication des juridictions de l'ordre administratif. Ainsi ordonnée et prononcée à l'audience en chambre du Conseil en référé liberté de la section du contentieux du Conseil d'État. C'est 10 juin 2020 à laquelle a siégé messieurs Emmanuel Mavungu Nkongo, conseiller à la section du contentieux et juge des référés, avec l'assistance de Madame Lisièvre, greffier du siège. Le juge des référés, Emmanuel Mavungu Nkongo. Nous pensons que dans la démarche qui a été celle du président Jean-Marc Kabund, il a décrié dès le départ, nous constatons tous ici que l'Assemblée nationale étant une institution qui devra normalement être l'institution qui sert d'exemple dans le respect des principes de la loi, lui, en tant que premier vice-président, s'est senti non seulement frustré par les formes d'irrégularité qu'il y a eu, et n'oublions pas que ici c'est juste une procédure qui vient non seulement de sa part, mais qui a été entérinée par son parti. Et si l'UDPS aujourd'hui avait permis à l'honorable Jean-Marc Kabund de le faire, c'est parce que l'UDPS est d'abord un parti qui prône l'état de droit. Et en prenant l'état de droit, l'UDPS pense que ce serait irresponsable en tant que parti de subir justement cette forme d'irrégularité
pendant qu'ils sont un parti d'état de droit et de ne pas revendiquer cette forme d'injustice ou d'irrégularité sur cet état de droit qui fait partie de son combat. Maintenant, c'est à la justice de dire si Jean-Marc Kabound a eu raison ou Jean-Marc Kabound a eu tort. Ça, ce n'est pas une victoire, mais c'est juste une procédure qui avait été sollicitée dès le départ dans l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui entérinée par le Conseil d'État. Nous attendons la suite. Pensez-vous que parce que vous êtes majoritaire et que vous avez le droit de changer quelqu'un par votre volonté, vous devez utiliser la voie illégale? Nous sommes dans un État où nous devons servir d'exemple à nos propres enfants, à notre propre République. La majorité étant une majorité des élus. Ici, je ne parle pas des partis politiques, je parle des députés nationaux. La majorité des députés nationaux ayant pris une décision de pouvoir démettre un de leurs collègues, députés comme eux, ne devra le faire que dans le respect des prescrits de la loi. Et cette loi, c'est la loi qui est opposable à tous. Donc, nous ne sommes pas ici en train de célébrer quelque chose de différent que de réclamer que l'état de droit soit respecté selon la vision des pères fondateurs de l'UDPS pour lesquels Jean-Marc Kabound est aujourd'hui président intérim du parti. Je poserai la question quand vous serez avec lui. Nous, en tant que chargé de communication, nous vous informons ici que le principe du parti et le principe de Jean-Marc Kabound, c'est la revendication du respect des principes de l'état de droit qui est prôné par son parti. Et quant au reste, on laisse la justice faire son travail.